Je ne savais pas vendre des produits en Afrique. C'est la volonté, en fait, si tu veux, de faire quelque chose de passionnant, qui soit vraiment un game changer. Après, j'ai bossé en institut de recherche. Voilà, j'étais chez Capgemini. J'ai bossé chez une boîte qui fait des huiles, donc Puget, les sueurs, etc. Donc, comme je te disais, j'ai travaillé chez Jumia, j'ai travaillé chez Yongo, donc j'ai travaillé avec pas mal de petits vendeurs, pas mal de commerçants. Moi, en fait, j'avais le réflexe d'Europe. J'ai mon shop, j'ai mon produit, je fais des ads et les gens achètent. Basta. J'aurais pas la prétention d'avoir des secrets. Elle a prétention. Moi, vraiment. Elle a prétention. Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut à un bon start-upper pour réussir au final? Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui avec deux entrepreneurs très talentueux qui ont décidé de s'attaquer à un secteur très concurrentiel. Vous savez, les secteurs des géants. Mais on leur fait confiance tellement leur projet est très intéressant. Vous l'avez deviné, nous sommes dans cette série de découverte des startups. Les startups dans leur début. Pour que lorsque elles deviendront des unicorns, on saura comment ça a commencé. Vous allez voir un peu quelle est leur idée, comment est-ce qu'ils travaillent maintenant, comment ils mettent surtout en exécution l'idée et le projet qu'ils ont. Et j'espère que cela vous permettra tout simplement de vous inspirer afin que vous aussi, si vous voulez vous lancer dans l'univers de la start-up en Afrique, vous puissiez savoir quoi faire. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Saint-Génie, vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Moi-même, je viens ça. Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. De leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif. Gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain. Bonjour les gars. Bonjour Jean-Yves. Comment ça va? Salut, ça va super bien. Et toi? Sûr, ça va. C'est quoi, vous êtes un peu timide là, c'est comment? Non. Oui, moi j'ai fini de faire votre la cour, je dis qu'il y a un vrai projet, et puis c'est quoi le bonjour que vous me donnez là? Bonjour à toi, bonjour à tous. Ok. Et, moi, il y a ma grand-mère qui regarde la plupart du temps mes vidéos, mais c'est jamais avec qui je parle. Donc la première chose, c'est peut-être vous présenter déjà et dire qui vous êtes. Et ensuite, on parlera du projet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. Ok, très bien. Ok. Fabrice. Alors, je m'appelle Fabrice Tra, je suis développeur et data engineer. D'accord. Formé en Côte d'Ivoire à l'INP HB et en France aussi à l'université de Rennes. Voilà. Donc, je suis CTO du projet Touzo dont on parlera tout à l'heure. Marié, pas marié, parce que ça intéresse certaines personnes. En couple et avec un petit garçon de 7 mois. En couple avec un petit garçon, là, il est très pris. Et toi? Donc moi, c'est Erol Zinga. J'ai travaillé chez Jumia, chez Yongo. Et avant ça, j'ai travaillé aussi à Kinshasa et en France. Donc pour le coup, ça fait des années que je travaille sur des sujets très opérations, e-commerce. Et donc du coup, c'est vraiment en Côte d'Ivoire que j'ai travaillé vraiment dans le milieu des startups avec Jumia et Yongo. Et donc du coup, sur le projet Touzo, je suis le CEO. Le CEO de Touzo. Et toi, tu es le CTO. Donc toi, marié, c'est une bague de mariage. Mais c'est quoi, un entrepreneur peut se marier aussi? Je vous pose la question. Effectivement, comme Fabrice, marié avec un enfant. Avec un enfant, Oui. super. Bon, du coup, on est là pour parler de Touzo aujourd'hui. Exactement. Touzo, c'est quoi en réalité? Alors, Touzo, c'est une application qui va permettre aux vendeurs, aux commerçants, de pouvoir bénéficier d'un mini site internet, vendre en ligne et mieux gérer leur business. Pour faire simplement. Simplement. Est-ce que Touzo va remplacer Facebook, des trucs comme ça? Touzo ne va pas remplacer Facebook. La question est très bien. C'est ça. Mais Touzo va collaborer avec Facebook. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de se dire, OK, vous téléchargez Touzo, vous avez ce mini site internet, vous créez vos produits qui sont visibles sur ce mini site internet. Mais on nous dit souvent en Côte d'Ivoire, les gens n'aiment pas site internet, etc. Ouais.
Donc, ce que du coup aujourd'hui nos commerçants vont pouvoir faire, c'est de partager les liens des produits sur leurs réseaux sociaux. C'est ça. Donc, actuellement, les gens travaillent énormément avec Instagram, Facebook, ils postent leurs produits. Mais quand les gens passent commande, c'est tout le process de commande qui est très complexe. Ok. Avec Tuzo, ils vont partager le lien du produit sur leur photo Facebook ou leur photo Instagram. Le client va cliquer dessus et va suivre le process d'achat. Ok, je sais qu'ici, au M Studio, on utilise des noms Swahili ou en Bambara ou en bref. Donc Tuzo déjà, ça veut dire quoi? Alors, Tuzo, ouais. avec un seul Z, ça veut dire succès en Swahili. Enfin, ça Succès. remonte au champ lexical du succès en Swahili. Okay. Et donc, du coup, avec 2 Z, parce que toujours chez nous, c'est écrit avec 2 Z. Donc, c'est 2 succès, quoi, double succès. Voilà, exactement. C'est l'amplification. C'est l'amplification de la croissance. L'amplification de la croissance, comme dit Fabrice, de la réussite, du succès, etc. Et c'est ça. Ok, maintenant, à qui s'adresse Tuzo? C'est-à-dire, est-ce que moi, qui vends dans un petit coin quelques vêtements les samedis, les dimanches, je peux utiliser Tuzo pour faire connaître les articles un peu à plus de personnes? Alors, Tuzo s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, déjà, les personnes qui ont un magasin physique, et donc la dame là, qui est notre première cliente, qui vend des robes et qui aujourd'hui veut pouvoir vendre en ligne, donc gagner plus d'argent, mais qui ne sait pas en fait comment faire. Voilà. Donc, comment avoir un site internet, comment faire la promotion de ses produits. Et c'est sur ces points-là, nous, on l'accompagne. Et donc, tu as une deuxième personne, un peu comme toi, qui dit moi, je veux vendre des articles depuis ma maison, et donc des personnes qui vendent exclusivement en ligne. Donc, on a 2 personnages principaux, les personnes qui vendent en physique et qui veulent partir en ligne, et celles qui vendent exclusivement en ligne. En ligne, voilà. Mais quel est l'intérêt du coup pour les gens d'utiliser Tuzo? Il y a Facebook, il y a d'autres choses que je ne vais pas citer ici. Ouais. Quel est l'intérêt pour la plupart des personnes d'utiliser Tuzo? Que ce soit un particulier comme moi ou bien quelqu'un qui vend déjà quelques articles. L'intérêt d'utiliser Tuzo, aujourd'hui, nous, on va se positionner, si tu veux, comme un agrégateur. Il ne faut pas utiliser les grands termes ici. Un centralisateur. C'est quoi agrégateur? Centralisateur, okay. Tout le monde comprend. On va centraliser, on fait tous tes canaux de vente. Aujourd'hui, si tu vends sur Facebook, tu vends sur Instagram, tu vends sur TikTok, tu vends même sur Jumia, nous, on va tout centraliser, on fait tous tes canaux de vente via Tuzo. Le lien que tu vas partager sur Facebook, nous, on va capter, on va pouvoir savoir que ce lien-là, tu vas partager sur Facebook. Quand le client va cliquer via ce lien-là, donc du coup, arriver sur la plateforme de vente pour faire l'acte d'achat, nous, on va pouvoir identifier que cette vente-là provient de Facebook. C'est ça. Et donc, du coup, nous, dans la data qu'on va te ressortir, on va te dire, OK, si tu as fait 50 ventes cette semaine, 20 venaient de Facebook, 10 venaient d'Instagram, 3 venaient de Jumia, etc. etc. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a pas mal de commerçants qui, par exemple, vont faire énormément de ads sur Facebook, alors que son produit marche plus sur Instagram. Mais le fait qu'on n'ait pas la data pour pouvoir driver et challenger tout ça, c'est très compliqué. Ok, donc vous permettez vraiment aux gens de suivre aussi finalement leurs différentes ventes. Exactement. Pour savoir quel canal permet de rapporter le plus d'argent. Et donc du coup, je vais plus actionner mon argent ou mon investissement sur ce canal. D'accord. Et Tuzo, c'est quoi l'objectif final? Pourquoi vous avez décidé de lancer ça? C'est-à-dire, c'est parti de quel constat? Vous avez parlé un peu de ça. Oui. C'est quoi le point de douleur auquel vous voulez répondre finalement avec Tuzo? Alors, la naissance en fait de Tuzo est venue, disons, pour prendre notre cas, d'une discussion avec Daniel. Je dis, Daniel j'explique, c'est une dame qui vend en fait des sacs à main et qui en fait les vend via son petit groupe, sa petite communauté WhatsApp. Et à chaque fois qu'elle a des arrivages, elle poste des photos dans le groupe et les personnes en fait qui veulent commander doivent faire des captures d'écran, rentrer dans son inbox, lui dire ok, moi je veux ce sac là. Souvent en fait c'est des photos où tu as 2 sacs, donc finalement elle ne sait pas quel est le sac et donc c'est très pénible en fait pour Daniel finalement de pouvoir closer ses ventes. Parce que s'il y a 5 références d'un même sac, tu as 10 personnes qui t'envoient une photo et donc finalement tu te rends compte que ouais, il y a 10 personnes qui ont commandé mais il n'y a que 5 sacs. Donc tu as des clients qui sont déçus derrière et finalement tu ne sais pas trop en fait comment gérer. Et donc ça devenait en fait une usine à gaz pour elle. Et c'est là en fait, c'est après cette discussion là avec elle qu'on s'est dit ok, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est de là en fait que Tuzo est parti. C'est de cette idée, cet esprit idée-là que Tuzo est parti. Voilà. Donc Daniel par exemple n'a pas besoin d'avoir de connaissances en informatique, en site internet, rien du tout. Et Daniel n'est peut-être même pas allé à l'école. Est-ce qu'elle pourra utiliser Tuzo pour faire connaître ses articles? C'est aussi le challenge. Et c'est aussi
ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, le site internet qui est généré par Tuzo, là, tu n'as pas besoin de savoir coder pour le faire. Donc, il est généré automatiquement. Parce que toi, tu codes derrière. Parce que derrière, voilà, en fonction des produits que tu rentres, en fonction de ton adresse, de ton numéro de téléphone, on peut te contacter via le site internet directement. D'accord. Et donc, en fait, on réduit drastiquement les interactions des gens, tu vois, pour pouvoir faire des choses techniques dans le business. Voilà. Donc, j'essaie un peu de me mettre à la place de quelqu'un comme Daniel, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, j'utilise Facebook, j'utilise peut-être Instagram pour faire connaître mes produits. Oui. Donc, à la fin, je me retrouve à gérer plusieurs canaux. Exactement. Donc, avec Tuzo, je centralise tout, je renseigne juste Tuzo, et Tuzo va aller mettre les articles là sur les différents réseaux. Non, C'est ça, les gens, ils quand peuvent même mettre les pas. raccourcis. Quand même Donc, pas. comment ça se passe alors? Il faut quand même faire le travail de partager le lien Tuzo lien, via. Finalement, c'est juste un lien qu'on partage. C'est juste un lien et qu'on puis partage. les gens viennent sur Tuzo, et puis ils voient les articles et c'est finalement le site, quoi. Exactement. Après, la publication directe, là, en fait, on pourrait y venir. Hein. C'est ça. On pourrait y venir, mais c'est pas encore à l'ordre. Genre, moi, je veux mettre vraiment sur Tuzo et puis en même temps, boum, c'est partout. Ça va aller. Mais ça doit coûter cher, ça. Est-ce qu'on sait déjà? Parce que je sais que vous êtes encore embryonnaire, vous êtes en train de mettre tout en place. Mais c'est pour ça. Cette vidéo sera une vidéo témoignage. Demain, quand Tuzo sera partout, voici ceux qui sont derrière ça. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée du prix? Combien les gens vont payer pour ça? Alors, le prix est vraiment pas cher. Ah. On est vraiment sur un prix très abordable. On est sur un prix en dessous de moins de 10 000. Moins de 10 000? Moins de 10 000 francs. Par jour? Non, on est sur moins de 10 000 francs par mois. Par mois, oui. Moins de 10 000 Moins par de mois. 10 000 francs par mois pour pouvoir bénéficier d'un site internet, donc sans avoir besoin de faire appel à un développeur qui va venir coder, qui va nous facturer des frais par mois, etc. Payer un hébergeur, on n'a pas besoin de tout ça. Juste avec 10 000 francs par mois, on a sa plateforme, on a son site internet, on peut gérer ses ventes, on peut avoir ses réseaux sociaux intégrés, etc. On peut avoir un moyen de mettre un téléphone pour avoir des appels, gérer son service client, tout ça. Il y a la partie service client. Dans tous les cas, il y a pas mal de points sur lesquels on va y venir. Il y a la possibilité, on l'a pas évoqué, mais de pouvoir renseigner tous ses clients dans l'application et donc du coup de les targeter depuis l'application. Et l'un des points qu'on a remarqué aussi avec nos vendeurs, c'est que ils ont énormément de clients qui sont venus faire un achat, mais on n'enregistre pas forcément les informations de ces clients. Ouais. Ah, mais j'avais enregistré son numéro WhatsApp, mais je ne me souviens plus de son nom. Mais actuellement, avec Tuzo, toutes tes informations clients seront dans Tuzo. Demain, tu reçois un nouveau produit. On voit en bulk à tous mes clients qui ont déjà acheté une fois chez Tuzo, une fois dans le magasin, pour qu'ils puissent réacheter à nouveau le produit. Ok. Mais est-ce que les clients pourront payer sur Tuzo directement? Bien sûr. Parce que ça, c'est un vrai problème, quoi. Bien sûr. On va intégrer les moyens de paiement, tous les moyens de paiement que les Ivoiriens utilisent. Mobile Money, carte, etc. Et on aura aussi du cash on delivery, vu que c'est le mode de paiement préféré. Cash on delivery, il faut ça. Paiement à la livraison. Paiement à la livraison. En cash quand on Voilà, exactement. Donc on va vraiment fournir tous les moyens de paiement possibles. Et donc du coup, la livraison aussi sera fournie depuis l'application. Ok. Mais la plupart des gens qui ont des articles, par exemple, à vendre, n'ont pas forcément Internet ou n'ont pas forcément plutôt un ordinateur. Oui. Donc, est-ce que Tuzo sera finalement une application depuis leur téléphone mobile? Ils pourront facilement utiliser cette application et faire tout ce que vous avez dit là. En fait, le but de Tuzo, c'est de rester le plus proche d'eux. C'est pour ça qu'on a décidé de faire une application mobile qui va rester avec eux dans leur poche et n'auront pas besoin d'aller dans un navigateur et taper Tuzo, etc. avant d'avoir en fait accès à leur data. Donc, on a décidé de faire une application mobile pour leur créer en fait la meilleure expérience possible. Oui, elle est quasiment prête. Là, on est en train de finaliser les derniers tests, mais on a déjà des bêta-testeurs qui ont commencé à l'utiliser. Et voilà, on a déjà quelques ventes qui tournent dessus et tout. Donc voilà, on est très content aussi pour ça. C'est bien. Donc, alors pour ceux qui veulent avoir Tuzo, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a un site internet, une application sur laquelle ils peuvent aller télécharger? Ou bien comment on fait? Alors, bien sûr, Tuzo est disponible sur www.tuzo.africa. Avec 2 Z? Avec 2 Z, effectivement. On est également disponible sur Facebook, Instagram, LinkedIn et bientôt sur TikTok. On y vient en tout cas
Non, sur TikTok, comment les gens vont aller sur TikTok pour avoir votre lien pour cliquer Bah ouais. Non, ça veut dire que vous avez fait des vidéos sur TikTok alors. Bah, tu verras. Donc, il y aura tout ça. Donc, vous êtes un peu disponible partout, quoi. Mais bien sûr, de toute façon, on est disponible là où nos clients sont. C'est ça. Il faut qu'on aille là où nos clients sont pour comprendre déjà quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur ces plateformes-là et comment nous, tous, on peut les aider à mieux gérer en fait leur présence sur ces plateformes. C'est Donc, bien. on est vraiment Parce disponible. que moi, j'incite vraiment les gens, surtout ma communauté, à vendre tout ce qu'ils peuvent vendre sur Internet. Oui. C'est-à-dire que ce soit un e-book, que ce soit un vêtement, que ce soit des chaussures. Et pour moi, le commerce, c'est le premier niveau de business que tout le monde peut lancer. Ouais, exactement. Donc, avec Tuzo, par exemple, c'est un bon moyen. On n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'abonnés partout sur Facebook, sur LinkedIn, sur tout ça. On a une page, on met tout sur la page et puis après, le reste suit pas. Mais est-ce que Tuzo aussi pourra aider les gens à avoir de la visibilité? Par exemple, moi, je commence à peine. Je n'ai pas 100 000 personnes sur ma page Facebook, par exemple. Même si moi, j'en ai déjà. Mais aussi ceux qui nous écoutent, s'ils n'en ont pas. Est-ce que Tuzo va leur permettre aussi d'avoir un peu plus de visibilité? Bien, Tuzo, c'est vraiment mettez vos articles, organisez tout, et puis on vous aide à gérer. Alors, déjà, il y a cette première partie. Mettez vos articles. Et même si aujourd'hui, vous n'êtes pas suivi par 100 personnes ou 100 000 personnes comme toi sur les réseaux sociaux, comme je reviens sur l'aspect où je précisais qu'il faut enregistrer ces informations clients, aujourd'hui, la première target qu'il faut aller chercher, c'est les clients à qui on a déjà vendu. Et donc, Tuzo aujourd'hui va nous permettre de pouvoir faire du marketing à ces clients-là. C'est ça. Comme je te disais, envoyer les produits en masse, leur envoyer peut-être des SMS ou du mailing, etc., des promotions, comme dit Fabrice. Donc pour le coup, ça c'est déjà nos premiers clients qu'on va aller chercher. On va leur permettre aussi, pour nos abonnés premium, de faire du Google Ads également. Et Fabrice, je crois qu'on va aussi permettre d'autres choses. Alors, parmi les choses qu'on va faire, en gros, notre but ultime, c'est de créer une communauté. Une communauté d'entrepreneurs. C'est ça. Et nous, en fait, la responsabilité qu'on prendra, c'est de nourrir cette communauté-là. Donc, que ce soit par des formations, par des webinaires, par exemple, pour aider, tu vois, les personnes à mieux vendre en ligne, etc., comment faire des ads, etc. On va, en fait, permettre à cette communauté-là de grandir. Donc, on va tous grandir ensemble. C'est ça, en fait, le but, tu vois. C'est vrai que Tuzo, voilà. serait quelque chose de... C'est ça, en fait. Tuzo, de vaste, en tout cas. Ça va être la communauté d'entrepreneurs africains en ligne. Ah, ça, c'est bien ça. Bah, vous savez où retrouver Tuzo. Hein. Exactement. Quand je sais, il y a des gens qui sont toujours un peu affairés. Ils veulent savoir, mais pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? C'est toujours intéressant de connaître l'histoire des fondateurs, des gens qui se lancent. Est-ce que c'est parce que vous avez essayé le salariat, ça vous a ennuyé? Ou bien, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, personnellement chacun? Les affairés, écoutez. Alors, personnellement, c'est la volonté, en fait, si tu veux, de faire quelque chose de passionnant, quelque chose qui soit vraiment un game changer. C'est ça. Quelque chose qui apporte une vraie valeur aux gens. Oui. Donc, comme je te disais, j'ai travaillé chez Jumia, j'ai travaillé chez Yango, donc j'ai travaillé avec pas mal de petits vendeurs, pas mal de commerçants. Et en travaillant avec eux, tu te rends compte ces personnes ont énormément de difficultés. Et donc, du coup, en y réfléchissant, on parlait de Daniel tout à l'heure, mais des Daniel, il y en a plusieurs. C'est ça. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui m'a motivé en me disant, OK, mais à l'époque, même si tu veux, pour la petite histoire, à l'époque, je travaillais avec 2-3 vendeurs et je leur ai fourni des fichiers Excel pour pouvoir gérer leur business. Et même avec ça, c'était lourd. J'imagine. Même avec ça, c'était lourd. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, me lancer dans l'entrepreneuriat pour faire quelque chose qui va faciliter en fait cette gestion par fichier Excel et qui va leur apporter de la vraie valeur, un vrai game changer et changer la vie des gens carrément. Je vois ça. Donc ça, c'est ta raison à toi, quoi. Changer la vie des gens. Et c'est ce qu'on va faire toujours au final. Exactement. Et toi, Fabrice? Alors moi, pour revenir à mon histoire, j'ai fait mon premier stage quand j'ai commencé mes études dans une start-up. D'accord. Donc j'ai été en fait dans ce milieu-là très tôt. Après, j'ai fait d'autres types d'entreprises. Ça a été super. C'était super. On fait un peu de tout. On travaille énormément également. Exactement. Du service de café jusqu'au code. Et donc, j'ai fait tout. Tu vois. Et en fait, ça m'a fait aimer ce monde-là de start-up, etc. Après, j'ai bossé en institut de recherche. J'ai bossé en grand cabinet. Voilà, j'étais chez Capgemini. J'ai bossé chez une boîte qui fait en fait des huiles, donc Puget, Les Sœurs, etc. Et finalement, je me suis dit, la start-up, c'est l'endroit où je veux être.
Donc, j'ai commencé par lancer moi-même mes projets, etc., jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc, tes projets, en quoi ils ont échoué? Non, du tout. Et genre, ils continuent de marcher, tu vois. Après, Tuzo, voilà, m'a pris particulièrement au trip parce que ces dernières années-là, j'ai fait beaucoup de e-commerce en Europe. J'ai fait dropshipping, etc. Ça a plutôt bien marché et je me suis rendu compte que je ne savais pas, en fait, vendre des produits en Afrique. C'est ça. Tu prends un cas, j'avais essayé de vendre un produit que j'avais conçu ici en Afrique et moi, en fait, j'avais le réflexe d'Europe. J'ai mon shop, j'ai mon produit, je fais des ads et les gens achètent, basta, je livre, etc., etc. Ici, j'ai fait la même chose. Donc, le produit, le site internet, j'ai fait les ads. En fait, les gens, ils ne partaient pas sur mon site, mais ils m'envoyaient 500 messages. Et je me dis, attends, mais en fait, le site, il est là, voyez-le, regardez, voilà, faites les choses là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que les codes du e-commerce ici sont différents de ceux de l'Europe. Les gens veulent parfois voir les articles même avant de les acheter. Exact. Je me suis donné comme mission de craquer ce truc-là. Et moi, c'est ce qui me drive chaque jour. Je veux comprendre ce que les consommateurs ivoiriens et même africains veulent en fait, attendre. Et comment en fait ils envisagent la vente en ligne. Et c'est ce qu'on veut faire avec Tuzo. Trouver la solution à leurs problèmes et finalement leur permettre de mieux vivre, de mieux acheter des trucs sur Internet et aux vendeurs de mieux vendre. Ok. Mais malgré ce qui vous drive, on est tous d'accord que le monde des startups, c'est pas facile. Je dis bien qu'il y a à peu près 80 à 90% des startups qui meurent la première année. Ouais. Donc vous, selon vous, quels sont les secrets qui vous permettront vous de réussir? Qu'est-ce qu'il faut à un bon startupper pour réussir au final? J'aurais pas la prétention d'avoir des secrets. Elle a prétention, mon Moi, probablement. Elle a prétention, dis-nous. Non, j'aurais pas la prétention. Je pense que c'est tout un chacun, c'est comment on aborde son projet, c'est les tripes qu'on y met, c'est comment on y croit, etc. Les valeurs qu'on veut défendre. Donc c'est tout ça. En fait, c'est notre why au final, quoi. Notre why. Quel est ton why au quotidien? À partir du moment où on sait c'est quoi son why et on lâche pas en fait. C'est ça. On lâche pas et puis on y ne va pas au lâcher, bout, ça c'est en très fait, important. Ouais, bien Tu sûr. ne seras pas un fleuve tranquille, tu vois. C'est clair. Tranquille, donc si tu abandonnes vite, c'est mal camé pour toi. Bah là déjà on le voit déjà que c'est très compliqué et c'est vraiment on se dit ok je sais que mon why c'est d'arriver à tel objectif avec Tuzo, bah je lâche pas. Mais c'est très compliqué, c'est quoi en fait les sacrifices du coup que vous faites aujourd'hui? Parce que vous êtes vraiment à la naissance du projet, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle maintenant. Oui. C'est quoi les sacrifices que vous faites à la naissance du projet? C'est quoi finalement que ça vous demande? Les sacrifices sont d'abord personnels. C'est ça. Parce que pour le coup on est papa, on est parent. Donc pour le coup on ne voit plus trop les enfants, on ne voit plus trop sa femme. Donc on passe moins de temps avec sa famille globalement. Les sacrifices c'est aussi financier. C'est aussi financier. Pour le coup, on était salariés dans des boîtes là pour le coup on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, d'un point de vue financier, c'est plus trop la même chose. C'est plus trop la même chose. Aussi. C'était pas mon cas déjà. Ok, mais c'est pas notre cas. Ça devient très. C'est ça. Très, Ouais. Oui, voilà. Donc, et en fait, ton argent rentre aussi dans ta boîte. Ah bah c'est sûr. Voilà, exactement. Donc, les sacrifices sont vraiment pour moi personnels, financiers et puis voilà. Après Fabrice, peut-être que tu as. Moi, je dirais, c'est de trouver son équilibre dans cette zone de turbulence-là. Parce que c'est clair que ce n'est pas une zone qui est facile, ce n'est pas une période qui est facile, surtout le lancement. Mais pour moi, ceux qui réussissent, et dans mon entourage, j'en ai vu, je ne suis pas encore arrivé là, mais j'en ai vu dans mon entourage. Et ce que je tire comme leçon, c'est des personnes qui ont réussi à garder le cap, en fait, même quand c'était compliqué. Okay. Voilà, malgré les sacrifices qu'il y a à faire tant personnels que financiers. Super. Et là, Tuzo va bientôt lever des fonds parce qu'une start-up qui ne lève pas de fonds, bon, ça n'est pas une aussi. Donc, vous allez lever bientôt. Et quel est votre objectif en finale de lever? Notre objectif de lever, on vous le dira. On vous le dira. Je pense que vous le verrez quand ça sera fait. Mais normalement, on doit aller lever dans 3 semaines. Dans 3 semaines? Ouais. Bon, voilà, après, on verra à quel moment on publie cette vidéo. Mais vous levez déjà un peu un montant là. Oui. Au fur et à mesure, vous allez passer toutes les étapes. C'est ça. Exactement. Bon, vous souhaite tout l'argent du monde. Merci, merci. La réussite. La réussite. La réussite pour nous et surtout pour nos vendeurs. C'est ça. Tout l'argent. Réussite là, si c'est là, l'argent viendra ensuite, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, toute la réussite. Est-ce que du coup, vous avez un mot
à toutes les personnes qui seraient intéressées par Touzo? On a déjà dit où vous contacter, ou bien tout simplement tous ceux qui voudraient se lancer dans l'univers des startups qui commencent à bouillonner quand même en Afrique francophone. Oui, bien sûr. Bah, déjà, l'opportunité est là. L'opportunité est là. N'hésitez pas à prendre un projet qui vous tient à cœur, de le mener et de voir en fait où est-ce que le projet vous amène. Après, les personnes qui veulent rejoindre Touzo, on est vraiment en attente en fait de vos feedbacks, déjà même de votre présence, parce qu'on a envie tous ensemble de créer une grosse communauté d'entrepreneurs en ligne. Et voilà, c'est que grâce à vous et avec vous qu'on pourra le faire. Super. Toi, peut-être un mot pour tous ceux qui se lancent maintenant, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de projets, qui ont des idées, qui ne savent pas par où commencer. Voilà, donc, quel serait le conseil que tu leur donneras? Alors, le conseil que je peux donner pour ceux qui veulent commencer, si je prends le cas pour le coup des vendeurs de Touzo par exemple, c'est, je veux dire, un truc tout banal entre guillemets. Ils peuvent commencer par exemple par créer, moi c'est ce que j'ai fait par exemple une fois, j'ai créé mon magasin. C'est ça? Je n'avais aucun produit. D'accord. J'avais aucun produit. J'ai créé mon magasin, j'ai créé mon magasin en ligne, j'ai mis des produits et j'ai partagé sur les réseaux. Et j'ai vu l'attraction. Ah mais moi je veux, ce produit m'intéresse, etc. Je le veux et tout et tout. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, ce produit il est intéressant. Donc à partir de ce moment, je veux commander mon stock et je veux commencer à le vendre. D'accord. Okay, donc c'est de commencer en fait au final. Oui voilà, c'est de commencer en fait. Comme disent les Anglais, fake it till you make it. Just start it. I mean, yeah, juste commencer ce que tu veux. Voilà, ça. Et puis ça viendra avec le temps. Quoi. Exactement. Okay. Exactement. Super. Bah, vous savez où trouver Touzo. Je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens, que ce soit Facebook, Instagram. Exactement. Ouais. Aussi, les liens de téléchargement sont prêts également. Vous allez trouver là. En fait, cette histoire est très intéressante dans le sens où elle vous permettra de pouvoir streamline, de pouvoir simplifier votre vente en ligne. C'est très important. Et puis, derrière leur histoire, on voit que lancez-vous. Okay, faites du business, lancez-vous dans l'univers des startups parce que ça va vraiment donner très vite. Bah, merci à vous deux. Bah, merci beaucoup à toi. Tout le succès. Bah ouais, merci. Bah, toi aussi, merci pour ce que tu fais. Merci pour tes vidéos. Voilà. Et puis on entendra parler de Touzo, j'en suis sûr. Très rapidement. En tant que possible. Bien sûr. Exactement. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut. Merci. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. Saint-Génie, vous allez comprendre. Réussiront-ils à maintenir l'esprit d'équipe ou aurons-nous droit à une guerre sans merci? Mais Joël, c'est un sorcier. Moi-même, je dis ça. Entre challenge, défi, pic et coup dur, nous suivrons leur parcours et plongerons au cœur de leur joie. Ça m'a paru un peu bizarre parce que j'ai des doutes. De leurs doutes et de leurs peines. Ils ont tous le même objectif. Gagner les 20 millions de francs CFA mis en jeu et faire financer leur projet. Je pense que mon projet doit être le génie africain. Je mérite de remporter ce concours. Il n'y a pas de projet qui me fait peur. Je suis venu, c'est pour prendre les 20 millions. Qui deviendra le génie africain? Bientôt en exclusivité sur la chaîne YouTube de l'investisseur africain.